Comment vraiment bien épargner et surtout éviter les erreurs de base pour ceux qui n'épargnent pas du tout ou pour ceux qui justement pensent qu'ils épargnent bien. Eh bien je vais vous montrer qu'il y a certaines erreurs dans lesquelles eh bien, vous êtes probablement déjà tombé, certains pièges, et donc je vais vous montrer comment les corriger à travers cette vidéo. Donc on y va, on démarre tout de suite avec le premier problème entre guillemets, et ça c'est vraiment la base, c'est déjà toutes les personnes qui n'épargnent pas. Donc le cas classique, c'est vous allez avoir des revenus donc qui viendront d'un salaire, des aides, des pensions ou d'autres types de revenus comme des revenus locatifs. Bref, tout ça, ça va constituer un ensemble de revenus qui vont être irréguliers. Il est possible que votre salaire, vous ayez une augmentation, il est possible que votre aide, eh bien, vous ayez une aide, puis des fois, le mois d'après, vous n'ayez pas d'aide, que vos revenus locatifs puissent bouger. Bref, tout ça va être un flux qui va être irrégulier. Ça va rentrer sur votre compte courant et ça va ensuite directement aller dans vos dépenses. Et alors le souci, vous l'avez compris, c'est que là, il n'y a aucun moment on a une épargne. À aucun moment on met de l'argent de côté. Et le seul argent de côté qu'on va mettre en place, ça va être uniquement le surplus d'argent qui va rester sur le compte courant. Et là, c'est un gros problème, puisque déjà, premier cas, c'est imaginons vous faites voler votre carte bancaire. Ça c'est un cas qui arrive très peu, mais qui peut arriver. Eh bien, si on vous retire votre argent, eh bien votre argent est directement accessible depuis votre compte bancaire en payant avec votre carte bancaire. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est surtout que vous allez pouvoir vous autoriser à faire des dépenses plus grosses simplement parce que votre argent est disponible directement sur votre compte courant. Vous n'avez pas d'effort à faire pour dépenser cet argent. Il est directement disponible sur votre carte bancaire. Donc ça, c'est vraiment le premier cas, on va dire le plus bas niveau, entre guillemets, que moi je vous déconseille, dans lequel je vous déconseille d'être. Le deuxième niveau, donc qui va être un petit peu plus élevé, et c'est d'ailleurs dans lequel vous êtes probablement déjà actuellement, c'est vous avez donc des revenus qui vont rentrer sur votre compte courant, et vous avez mis en place une épargne, donc soit sur un livret, soit sur un autre compte courant, ou sur n'importe quel autre endroit, et vous allez vous faire un virement. Donc c'est très très bien. Alors vous êtes probablement dans ces deux catégories de personnes, soit vous avez fait un virement qui va être manuel, vous recevez votre salaire, votre prime, ou n'importe quoi, et vous vous dites en début de mois, je vais me faire une petite épargne de 500 € sur mon livret A, et je vais continuer à dépenser. Donc ça, c'est le cas très classique, qui est très bien. Cependant, je pense qu'il faut vraiment mettre en place un virement automatique, comme ça vous permet automatiquement de mettre votre argent de côté. Donc dès que vous avez votre salaire qui tombe, en général le 1er ou le 2 du mois, ou au moment où ça tombe, eh bien 1 ou 2 jours après, vous mettez en place un virement qui va venir prendre de l'argent de votre compte courant et le mettre directement sur un livret A ou sur un compte courant, et ça doit être automatique, c'est-à-dire ça doit être vraiment automatique, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire une action pour que ça se fasse automatiquement. Et alors le souci qui peut arriver, donc ça c'est les petits problèmes qui peuvent arriver quand on est dans ce fameux niveau 2 de l'épargne, eh bien ça va être de trop vouloir épargner, et une des conséquences ça va être de s'autoriser à piocher. Donc je vais vous donner un exemple. Ici on imagine que vous avez donc votre salaire, vous avez reçu par exemple une prime, ou même sans recevoir de prime, vous avez reçu un salaire de 2000 €, imaginons. Et bien sur ces 2000 €, vous allez vouloir épargner, vous dites ok, en début de mois, ce mois-ci, j'ai fait des conneries le mois dernier, j'ai envie d'épargner, donc je vais épargner, je sais pas, 800 € par exemple. Donc vous mettez 800 € sur votre livret A, vous allez faire vos petites dépenses dans le mois, donc vous aurez beaucoup épargné, donc vous allez être très content parce que vous aurez beaucoup épargné, et vers le 24-25 du mois, vous allez vous dire ah mince, j'ai pas prévu cette dépense là, ou il y a les cadeaux de Noël à acheter, ou il y a n'importe quoi, machin, et donc vous n'avez pas l'argent disponible sur votre compte courant. Et là, le réflexe que vous allez avoir, ça va être d'aller piocher dans votre épargne. Et donc là, c'est là où ça devient un mauvais réflexe, puisque en fait, vous allez, faire un effort d'épargne tous les mois sur votre livret A. Donc le but c'est, vous faites un effort déjà, et vous allez casser cet effort-là en vous autorisant à piocher dedans. Et le problème de s'autoriser à piocher dedans une fois, c'est que vous allez pouvoir le faire une deuxième fois. C'est que vous allez vous dire, j'ai déjà fait 2 fois, donc je peux le faire une 3e fois. Et en fait, vous allez vous casser tous les efforts que vous allez faire. Et donc, comment est-ce que ça se schématise ? Eh bien, vous allez avoir votre niveau d'épargne qui va être ici. Et en fait, donc, mois par mois, eh bien, ce niveau va augmenter. Donc, c'est très cool. Vous allez continuellement augmenter votre niveau. Puis, lorsque vous allez avoir des gros achats à faire, ou simplement vous n'avez pas prévu vos dépenses quotidiennes, on va dire, puisque si, imaginons, vous savez que vous dépensez 500 € par mois, on va dire 1000 € par mois, et que quand vous épargnez, vous laissez que 800 €, donc en vous serrant naturellement dans la ceinture, vous savez que ça ne va pas passer. Donc vous savez que vous aurez besoin de 200 € en plus. Et là, vous allez venir casser cet effort-là en venant piocher dedans. Donc vous allez piocher une fois, donc ça va redescendre, vous allez réépargner, vous allez repiocher dedans, vous allez redescendre, et en fait vous allez faire le yo-yo, et au fur et à mesure, donc votre épargne, elle va pouvoir peut-être monter, peut-être stagner, ou peut-être même diminuer si vous gérez mal votre argent, et en fait c'est que vous allez vous casser, donc comme je vous le disais dans ce cadre-là, et donc en fait vous n'allez pas avoir de notion de progrès dans votre épargne.
Donc ça c'est un petit peu dommage, puisque nous ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir dire, bon j'ai une épargne de précaution qui reste là et qui grossit par exemple, une épargne pour tel truc qui va venir augmenter, etc. Et donc là, vous ne pourrez pas le faire simplement en ayant cette stratégie-là. Donc moi maintenant, on a diagnostiqué un petit peu tous les problèmes. Je vous propose une solution. C'est la solution que moi je proposerais à n'importe qui veut un petit peu mieux gérer son épargne. Et c'est celle que moi j'ai mis en place personnellement. Donc comment est-ce qu'elle se schématise, cette fameuse solution? Eh bien, elle se schématise de cette manière-là. Vous allez avoir un fonds en fait de sécurité, de votre épargne de sécurité, et vous allez travailler votre épargne sur le format de l'épargne projet. Donc comment ça va fonctionner? Vous allez avoir vos différents revenus qui vont arriver sur votre compte courant. De votre compte courant, vous allez faire un virement automatique vers votre livret A ou vers votre compte de sécurité. Là, l'idée dessus, c'est de l'argent que vous ne devez pas piocher. Donc vous ne devez pas vous autoriser à piocher dedans, hormis des cas exceptionnels. Votre voiture tombe en panne, vous êtes licencié par exemple, vous avez une galère, c'est à ce moment-là où vous pouvez piocher dedans. Mais l'idée de ce compte-là, ça n'est pas pour par exemple les cadeaux de Noël, ça n'est pas pour les vacances, ça n'est pas pour ces sujets-là, c'est vraiment pour quelque chose qui est vraiment imprévu, quelque chose qui ne pouvait pas se prévoir avant. Et en général, ce fonds de sécurité, il va être égal à entre 3 et 6 mois de dépenses quotidiennes, ou sinon vous pouvez monter un peu plus à 1 an si vous êtes assez frileux sur ce niveau-là. Donc là, c'est une petite épargne. Donc là, mettez peut-être 100-200 euros par mois et laissez grossir cette épargne jusqu'à arriver à votre fameux montant des 3 mois de dépenses quotidiennes ou 6 mois de dépenses quotidiennes. Et ensuite, vous allez mettre en place de l'épargne projet. Et alors moi, ce que j'aime bien dans cette épargne projet qui va être épargne projet / épargne, on va dire thématique, c'est que vous allez créer par exemple un autre livret ou un autre compte courant dans une autre banque ou n'importe quoi, que vous allez catégoriser. Donc moi, c'est mes grosses catégories que j'emploie personnellement, qui va être la catégorie facture, fourniture et vacances. Donc facture, eh bien tout simplement, vous allez avoir des impôts à payer à la fin de l'année, vous allez avoir les factures de gaz, d'électricité et d'autres factures, on va dire des grosses factures qui peuvent tomber soit tous les mois, soit tous les trimestres. Eh bien moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir provisionner cette épargne-là en mettant par exemple 100 euros par mois. Donc tous les mois, vous allez mettre 100 euros dessus. Et quand par exemple tous les trimestres vous allez recevoir votre facture de gaz qui va être mettons de 300 ou 400 euros, eh bien dès que vous allez la payer avec votre compte courant, vous allez vous refaire un virement de votre épargne facture qui va remonter à votre compte courant du montant de la facture. Et donc pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que en fait mon compte courant va avoir une somme ici de référence, que je vais appeler somme de référence, qui va en général être à peu près la même chose. Ça veut dire que moi, ma somme de référence, mettons, c'est 3000 euros. Eh bien, en fait, je sais que mes finances vont bien quand mon compte courant, il a à peu près 3000 euros. Quand il redescend à 1000 euros, c'est de dire, oula, j'ai fait quelque chose qui va pas, j'ai mal géré mon argent, etc. Et donc, en ayant toujours cette somme de référence-là, ça me permet de me dire, voilà, je sais que je suis bien dans mes finances. Et donc, quand vous allez faire vos dépenses, par exemple, les cadeaux de Noël, donc là, vous allez avoir une épargne cadeau ou une épargne autre, plaisir ou je sais pas. Eh bien, quand vous allez faire, par exemple, 300 euros de cadeaux, eh bien, vous allez vous revirer ces 300 euros là sur votre compte courant pour toujours rester à votre somme de référence. Comme ça, vous savez que financièrement, vous êtes pas mal. Ça vous permet de vous cadrer en fait à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir une épargne de facture. Donc, moi, c'est ce que j'utilise par exemple pour l'impôt sur le revenu, pour les différentes factures comme par exemple taxes foncières ou encore les factures de gaz. Ça, c'est typiquement mon cas personnel. Je vais avoir une épargne fourniture. Alors, l'épargne fourniture, en fait, je n'en ai jamais entendu parler ailleurs, mais c'est un peu genre, j'ai un peu l'impression d'être le seul à faire ça. C'est tout ce qui va être par exemple lorsque vous avez besoin d'acheter quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter un micro-ondes, si vous avez besoin d'acheter des vêtements. Alors moi personnellement, comme je ne dépense pas beaucoup d'argent dans les vêtements, pour moi c'est ce que j'appelle des fournitures. Mais ça peut être par exemple acheter tout ce qui peut être entre 100 et 300-400 euros d'éléments inhabituels, et bien je le mets dans la catégorie fourniture. Et enfin, je peux avoir une épargne vacances. Donc là, c'est pour prévoir des vacances tout simplement et budgétiser des vacances. Donc là, on va mettre par exemple 100 euros tous les mois. À la fin de l'année, vous vous retrouvez avec 1200 euros pour les vacances au ski et les vacances d'été. Bon voilà, ça vous donne un petit budget. Et au moins, avec ce système-là, eh bien, vous allez avoir une gestion de trésorerie qui va être beaucoup plus régulière. Donc d'un côté, vous allez avoir votre épargne de sécurité, donc qui correspond à votre épargne de fonds de sécurité, voilà, de 3 à 6 mois. Eh bien, elle qui va grossir mois par mois jusqu'à atteindre un certain plateau à un moment, puisque on imagine que quand vous aurez atteint vos 6 mois de montant,
que vous voulez mettre de côté, et bien là vous allez arrêter d'investir et donc du coup et bien ça va rester droit à cet endroit-là. Et de l'autre côté, eh bien vous allez avoir toutes vos autres épargnes qui vont être de type projet, comme factures, fournitures, vacances, qui vont eh bien osciller, donc peut-être qu'elles vont grossir un petit peu dans le temps. En fait, ce qui est important, c'est surtout de voir que vous maîtrisez votre budget, et en plus de ça, ça vous permet aussi de savoir combien est-ce que je dépense dans la catégorie facture, dans la catégorie fourniture, dans la catégorie vacances. Voilà, ça vous permet de faire ce travail-là. Et donc avec ce framework-là, cette manière de travailler, l'avantage c'est que vous allez avoir un meilleur contrôle et surtout une meilleure vision. En tout cas moi c'est ce que je ressens quand j'ai ce framework-là qui est mis en place. Et surtout aussi je suis content de voir cette notion de progression dans mon fonds de sécurité. De me dire tous les mois, je mets vraiment 100 € de côté et j'ai pas besoin de piocher dedans. C'est vraiment quelque chose que je construis mois par mois. Là, c'était un petit exemple. Donc, pour récapituler, épargner, c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'on peut investir si on veut aller encore plus loin. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder mes vidéos sur l'investissement. Je parle notamment d'un courtier qui s'appelle Trade Republic, qui est pour moi le courtier le plus simple si vous voulez débuter et commencer à investir simplement avec votre téléphone, qui est super simple. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et aussi, deuxième règle, ne pas piocher dans votre épargne de sécurité, hyper important, hormis évidemment les cas où vous en avez besoin. Et le fait de piocher, évidemment, c'est perdre sa progression et c'est aussi s'autoriser à piocher de nouveau, donc à éviter. Et attention, ne pas trop épargner. Ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas en mode voilà, je vais tout épargner et je vais pas beaucoup dépenser ce mois-ci. Et quand vous vous dites bon là j'ai envie de me faire un peu plaisir ou j'ai des cadeaux à acheter ou n'importe quoi, je dis ça parce qu'on est dans la période des fêtes, et là vous allez vous retrouver coincé, vous devrez faire un retrait, donc c'est faire un déplacement d'argent, donc c'est un peu chiant. Et enfin, dernier élément, c'est d'utiliser l'épargne projet pour gérer un peu mieux votre budget. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la partie épargne. Si ça vous intéresse, j'ai créé une petite formation de 4 vidéos qui vous donne 4 règles pour gérer vos finances. Donc notamment, on va parler de cette notion-là dedans, mais vous aurez d'autres notions, notamment l'investissement, le suivi de ses finances. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous mettrai le lien en description, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel.